Bonjour, chers frères et sœurs de la famille Jude. C'est votre chef de famille, le frère Rodrigue Gangan. Ok, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas partagé. Je n'ai pas publié d'exhortation dans le groupe. Et je profite, cette semaine, je vais faire une série d'exhortations et le publier dans le groupe également. Maintenant, je vais partager ce matin sur une thématique concernant les psy. Voilà, comment est-ce que la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est vérité. Et le Seigneur dit dans le livre de Job, Job a expérimenté cela, dans Job 3, verset 25 à 26, il disait que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Ok, je vais rendre un témoignage. C'est sur la base de ce témoignage-là, en fait, cette expérience-là, que je vais partager là-dessus en quelques minutes, peut-être au-delà de 5 minutes. Voilà, il faut dire que lorsque je me suis marié, ça fait plus de 6 ans de cela, il y a quelque chose qui m'est arrivé en fait. J'ai commencé par développer, nous étions dans un quartier d'abord, euh, à la Riviera 2, Riviera Golf, voilà, un quartier un peu bizarre. Et c'est là-bas qu'on avait eu une maison, après le mariage. Donc, on s'est installé, mais le lieu n'était pas vraiment un lieu sécurisé en fait. Le quartier, il y avait les drogués, il y avait beaucoup de choses qui se passaient la nuit, tout ça. Et j'ai commencé par développer certaines peurs. J'ai commencé par avoir des pensées négatives, du genre, si les gens rentraient, et si les braqueurs rentraient, et ils cassaient la porte, ils rentraient pour nous faire du mal, mon épouse et moi. Vous voyez ce genre de pensées-là. Et chaque jour, je vous dis la vérité, chaque jour, ces pensées me hantaient. J'essayais d'éviter cela, mais quand je regardais l'environnement, un peu comme Pierre qui marchait sur l'eau, Jésus lui a dit, viens. En fait, la demande à Jésus de venir, euh, la demande plus à Jésus qu'il puisse marcher sur l'eau, qu'il vienne avec Christ. Et Jésus lui a dit, viens. Et sur la parole de Jésus, il a commencé par marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'il a commencé à voir la tempête, le vent qui soufflait, tout ça, il a eu peur. Il a commencé à douter. Et il a commencé à s'enfoncer. Donc Jésus a dit, pourquoi as-tu douté? Il a commencé à s'enfoncer. Tel instant, il a commencé à douter. Il a douté en faisant quoi? Il a douté parce qu'il a vu ces, ces vents-là qui soufflaient, tout ça. Et il s'est plutôt concentré sur ces vents. Et c'est ce qui m'arrivait. Je me concentrais sur ces pensées-là. Je me concentrais sur le mal que euh, des bandits, des braqueurs, des drogués pourraient me faire, en fait. Et pourraient entrer dans la maison, tout ça. Mes pensées étaient focalisées là-dessus. Et je vous dis la vérité, c'est que quand notre Père spirituel, l'évangile Jacques, dit que derrière chaque pensée, il y a un esprit, derrière chaque attitude, il y a un esprit, c'est une vérité que je vais expliquer aujourd'hui. C'est une vérité profonde que je vais expliquer aujourd'hui. C'est mon expérience même qui est la vérité. Mon expérience parle d'elle-même. Lorsque j'ai commencé par développer ces mauvaises pensées-là, arrivé à un certain moment, quand je fais des songes, dans mes visions, je voyais une forme, une ombre en fait, derrière la porte. Au départ, cette ombre-là essaie d'entrer dans la maison. Et qu'est-ce que je faisais? J'essaie de refermer la porte par peur. Dans beaucoup de visions, il y a une série de visions comme ça là-dessus. Une série de visions. J'ai commencé à aligner des visions sur cet esprit-là, cette forme-là qui voulait rentrer dans la maison. Et je refermais la porte par peur. Je refermais la porte par peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un certain moment donné, un jour dans la vision, je n'ai pas pu résister à l'esprit. Et l'esprit est rentré. Il est rentré dans la maison et je me suis levé. Et cet esprit a commencé à se manifester comme un esprit de mort dans ma maison, dans ma vie. Et j'ai commencé par faire des séries de prières pour chasser l'esprit de mort. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'esprit de mort ne partait pas.
plus je le chassais, plus il était toujours là en fait. Il n'était pas. Et j'ai commencé par poser la question au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet esprit il est toujours là? Pourquoi je le vois? Je ne savais pas que c'était lié à ses pensées. Je ne savais pas. Et le Seigneur va commencer. Pendant que je prie, que je demandais la grâce à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit va commencer par m'éclairer là-dessus. Que, en fait, cet esprit ne peut partir que par la, le même procédé par lequel il est rentré. Je dis comment ça? Et le Saint-Esprit va m'expliquer en fait, tu as développé des pensées négatives, des pensées mauvaises, des pensées de peur. Tu vois? Donc, plus tu développes ces pensées de peur-là, arrivé à ce moment, il y a un esprit, l'esprit de peur a commencé à rentrer dans ta vie. Et l'esprit de peur se manifestait par un esprit de mort, par une autre forme d'esprit, esprit des eaux, esprit, n'importe quel esprit en fait. Il changeait de forme à chaque fois. Vous voyez? Et un jour, quand le Saint-Esprit a commencé par m'éclairer là-dessus, il a dit change tes pensées. Change tes pensées. Ce que tu voyais, ce qui te faisait peur maintenant, ce que toi-même tu as développé, essaie de voir le contraire de ça. Essaie de développer d'autres pensées positives. C'est-à-dire que des pensées contraires positives par rapport à ces mauvaises pensées que tu manifestais déjà. Et j'ai commencé par développer ces pensées-là. J'ai commencé par proclamer la parole de Dieu. Vous voyez, j'ai commencé par proclamer la parole de Dieu. Et en la proclamant, un jour, je fais un songe. J'ai une vision. Et dans la vision, cette fois-ci, je peux dormir. Dans la vision, il faisait noir, il m'apprêtait à dormir. Et le salon n'était pas fermé. La porte du salon plutôt n'était pas fermée. Et quand je suis allé ouvrir la porte n'était pas fermée. Mais, bizarrement, cette fois-ci, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur que quelqu'un rentre dans la maison. Je n'avais pas peur. Tranquille. J'ai même ouvert encore la porte. J'ai regardé encore dehors dans le noir. Et puis, je suis rentré ayant la paix de Dieu. Et depuis ce jour-là, l'esprit m'a laissé. L'esprit m'a quitté. Amen. Ce que je veux exhorter quelqu'un ce matin, c'est que nos pensées que nous émettons sont comme des émetteurs en fait. Vous voyez un peu comme la télévision, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, toute pensée que nous émettons là, au fur et à mesure que nous émettons ces pensées, au fur et à mesure, l'origine de ces pensées, derrière ces pensées-là, il y a un esprit en fait qui vient s'installer. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Mais au fur et à mesure que vous développez ce genre de pensée-là, l'esprit vient, un esprit malin, un esprit qui est derrière ces pensées-là, vient s'installer réellement dans vos vies, dans vos maisons, dans tout ce que vous faites en fait. En fait, c'est vous qui l'avez invoqué. Et là, dans mon cas, c'est moi qui ai invoqué cet esprit-là. Et cet esprit a commencé par pénétrer dans ma vie, par faire ce qu'il voulait dans ma vie. Et le seul moyen de chasser cet esprit-là, c'était le contraire de ce que j'ai fait. C'était de manifester, développer des pensées positives. Dans quel sens? Dans le sens de la parole de Dieu. J'ai commencé par proclamer la parole de Dieu. Et l'une des paroles que je vais vous aider à méditer, surtout à la proclamer, c'est le psaume 27, verset 1. Le Seigneur dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ce sont ce genre de versets, lorsque vous les proclamez constamment, chaque jour, elles vont donner à votre conscience. Votre esprit sera conscient de cela. Et votre esprit pourra vraiment, comme je peux dire, des globules, pourra se défendre en fait. Vous voyez? Lorsque votre esprit est conscient de la parole de Dieu, votre esprit s'arme de cette âme de Dieu-là pour combattre dans le monde spirituel. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est ce que j'ai voulu enseigner, j'ai voulu vous partager par rapport à vos pensées. Et il y a plusieurs personnes ici qui m'écoutent ou qui m'écouteront, qui ont développé ce genre de peur. Et au travers de cette peur, des esprits ont commencé par régner dans leur vie. Vous avez chassé ces esprits. Vous avez essayé de jeûner, prier pour chasser ces esprits. Ces esprits sont encore là. Pourquoi? Parce que le moyen par lequel ils sont entrés, c'est à cause de vous. Ce n'est pas vos propres pensées qui sont entrées.
Donc, c'est par vos propres pensées qu'ils vont partir. Je me souviens, et je me rappelle, waouh, Saint-Esprit, d'une délivrance que mon père spirituel, l'évangile Jacques, est en train de faire une fois, à plusieurs reprises en fait. Oh, il a dit qu'il y avait des esprits qui étaient entrés dans les corps par la musique. Il y a des personnes qui écoutaient des musiques et ils ont été possédés par les esprits. Et il a dit c'est la même manière, c'est par la musique également que ces esprits pouvaient partir. Et nous étions à l'église, nous étions dans le programme avec notre père spirituel. On a vu plusieurs fois délivrer des personnes par la musique. Et il disait par exemple au pianiste, joue tel son. Et pendant que le pianiste jouait, le démon partait. Parce que la personne a fait entrer ce démon-là dans sa vie par la musique. Donc il fallait que ce soit par la musique que ce démon-là puisse partir. Donc de la même manière que j'avais invoqué cet esprit-là dans ma vie, au travers de ces pensées-là, c'était le même procédé par lequel aussi également cet esprit pouvait partir. J'ai tout fait pour que cet esprit n'est pas parti. Mais lorsque j'ai commencé par changer mes pensées, en accord avec la parole de Dieu, cet esprit est parti seul. Alors je veux prier pour quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce matin que, que le Seigneur est dans sa parole. Quand le Seigneur dit que ce que tu redoutes, ce que tu crains, ce qui t'arrive, et beaucoup de choses te sont arrivées, toi qui m'écoutes, tu vis des situations pas parce qu'il y a un sorcier derrière, mais parce que toi-même tu as développé des pensées de négativité, des pensées mauvaises, des pensées de doute, des pensées de crainte. Et derrière ces pensées-là, pour finir, des esprits ont commencé à s'installer. Parce que chaque pensée que tu émets, tu invoques un esprit. Donc derrière chaque pensée, il y a un esprit. Donc derrière chaque pensée, il y a un esprit. Donc quel est le genre de pensée qui t'anime jour et nuit en fait? Je prie que le Seigneur te délivre ce matin, te délivre pendant que tu écoutes ce message. Que tout esprit qui est entré au travers de tes mauvaises pensées, au travers d'une attitude, cet esprit part maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.